Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on lira Bezrat Hashem, Parashat Aqev, dans laquelle on voit encore donc les messages que Moshe Rabbeinu transmis au peuple d'Israël avant de quitter le monde et avant leur entrée dans la terre d'Israël. Au début de la paracha, Moshe Rabbeinu rappelle, soulève toutes les promesses qu'Akadosh Baruch Hu promet au peuple d'Israël si jamais ils respectent Torah mitzvot et ma'asim tovim, comme la Torah le dit, si jamais vous écoutez et vous garderez les mitzvot, je vous donnerai toutes les bénédictions. Il suffit de voir tout ce que la Torah a cité en tant que bénédiction pour le peuple d'Israël, pour voir la chance, le bonheur qu'on a en Israël à travers cette pratique de Torah et mitzvot et ma'asem tovim. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas suffi à citer les promesses, mais aussi il a donné des directives au peuple d'Israël. De quelle manière on doit agir pour réussir dans notre mission. Alors avant de citer un point très important de la paracha, on va raconter une belle histoire. L'histoire parle de notre maître Rabbi Haïm Falaji. Il est connu, un des Géonim, un des grands poskim dans le monde de la halakha. Lui, il était en Turquie et un jour, il a pensé qu'il fallait construire un hôpital, plus particulièrement pour la communauté juive, parce qu'il sait que souvent on est confronté à des problèmes de halakha. C'est vrai que quand quelqu'un leur haleinu, il a des problèmes de santé, alors des fois on peut, disons, être souple sur certains halakhot, mais si on a la possibilité de respecter, pourquoi pas. Et donc c'était son initiative pour mettre en place un hôpital dans lequel la communauté juive trouvera ce qu'ils ont besoin et aussi tout sera respecté selon la halakha. Mais pour ça, bien sûr, ça demande beaucoup d'argent. Et le Rav savait que c'était une mission pas facile, mais Baruch Hashem, Ashrechem Israël, c'est que le peuple d'Israël, Am Israël, il sera là pour aider et cotiser. Il a commencé à voir les riches de la communauté et tout le monde a donné Be'ain Tova avec générosité. À un moment donné, le Rav s'adresse à un des responsables de la communauté. Il lui a dit « Bravo, merci beaucoup pour le don que tu as fait, pour le travail que tu es en train de faire, mais là, je te demande si c'est possible de parler avec le baron Rothschild, que lui aussi, s'il pouvait nous aider et lui aussi avoir une part avec ce beau projet. » Alors le Rav lui a envoyé ça, donc sa demande par un courrier. Alors ce Richard, bien sûr, il voulait aider, mais la demande du Rav, elle n'était pas du tout facile, parce que lui sait qu'il y a un principe, on le connaît tous ce principe que dans le commerce, on ne mélange pas. Ça veut dire quand il s'agit de travail, du commerce, c'est le commerce, et quand il s'agit de ramasser de l'argent, collecter, faire donc des belles actions, ce sont deux choses différentes. Il était très gêné et il a contacté le Rav, il lui a dit « Kvod Rav, j'ai reçu votre lettre, je comprends très bien ce que vous me demandez, mais excusez-moi, je ne peux pas faire grand-chose. » Il a expliqué au Rav les raisons, parce que il ne veut pas mélanger le commerce avec les problèmes de la communauté, en précisant que si jamais le baron Rothschild n'appréciera pas donc sa demande, ça pourrait être un double problème. D'une part, ça va l'énerver, et d'autre part, c'est que ça peut boycotter
son travail et son commerce. Lui travaille très bien avec le baron Rothschild et maintenant il va quelque part le rejeter et il va l'éviter. Alors le Rav, il dit à ce responsable communautaire, il lui a dit, est-ce que tu as bien lu ma lettre? Il dit, mais Rav, mais bien sûr, votre lettre, bien sûr, je l'ai lue entièrement. Le Rav lui a dit, tu l'as lu depuis le début jusqu'à la fin? Il dit, mais bien sûr, Rav. Il lui dit, par quoi elle a commencé la lettre? Il lui dit, l'Ichvod, à l'honneur, monsieur, baron Rothschild, etc. Le Rav lui a dit, Mehila, le premier mot, la première phrase, c'était pas l'Ichvod, baron Rothschild. Il y avait autre chose avant, si tu as bien regardé, à la tête de la page, c'est marqué Besayata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem. Il lui a expliqué, c'est vrai que nous on s'est adressé au baron Rothschild qui nous aide, mais on sait très bien que la décision du baron Rothschild, ou si on va réussir dans cette mission-là, tout dépendra d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem, et il est d'accord avec ce qu'on fait, il veut nous aider, il nous aidera. Il faut avoir peur de personne. La réponse du Rav a tellement touché ce responsable, il a dit Kvod Rav Mehila, je m'excuse, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à aller le voir et lui demander, coûte, ça coûte. Ça ne me dérange pas. Si Hasbi Shalom, ça pourrait faire du mal pour mon commerce, ce n'est pas un problème. Moi, je suis ce que vous me demandez. Effectivement, il est parti voir le baron Rothschild et le baron, il était très très content de ce projet. Il était prêt à aider et il a donné une très très belle somme pour la construction de cet hôpital. Le Hacham il dit, ça c'était la phrase qu'on voit dans notre paracha. Ici, Moshe Rabbeinu, il demande au peuple d'Israël, il dit, We'ata Israël, ma Hashem Elohecha doresh me'emach. Maintenant, toi Israël, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Qui im lira? Hachem il demande la crainte d'Hachem. Il veut que nous on a Yirat Shamayim. Et Moshe Rabbeinu, il cite donc ce que chaque juif il doit faire. Et à un moment donné, le pasuk il dit Ho tehillatcha weho Elohecha. Hachem lui, c'est ta louange et c'est lui ton Dieu. Hachamim explique, il dit ça veut dire quoi? Ho tehillatcha, c'est lui ta louange. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours dire, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, si je réussis, c'est Hachem. Be'ezrat Hachem, avec la grâce de Dieu. C'est Hachem qui me donne, c'est Hachem qui m'aide. Tous mes affaires, tous mes projets, tous mes demandes dépendent d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a la Sa'ata d'Ishmaïa, il y a l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la Be'ezrat Hachem, tout avancera, tout ira dans le bon sens. Mais si Hasve Shalom, l'homme il pense que Kohe ve'osem yadi, c'est ma force, c'est elle qui va tout faire, Hasve Shalom, il n'y a aucune garantie. Et là, on a vu ça à Rabotai. Nous, dans l'histoire juive, on a vu dans les parachutes d'avant, au début de Sefer Bereshit, qu'on avait vu Esav et Yaakov. Esav, quand il s'est approché à son père Yitzhak, alors Yitzhak, il a dit, Haqol qol Yaakov edem de Esav. C'est quoi la voix de Yaakov? Parce que Yaakov, il a l'habitude, quand il parle, déjà, il était avec une certaine délicatesse. Il cite le nom d'Hachem dans tout ce qu'il fait. Qui Hachem iqra lefanai. Hachem, il m'a occasionné. C'est Hachem qui m'a donné. Alors qu'Aïsav, il ne cite pas le nom d'Hachem. On avait avec Yosef Assadir. Des fois, les gens, ils pensent que oui, moi je dirais toujours Bezrat Hachem. Mais quand je suis avec des gens qui ne sont pas juifs ou des gens qui sont pas et qui croient pas beaucoup, alors on évite de dire ces mots-là. Pas du tout. Si toi tu es convaincu que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, justement, même les gens qui ne croient pas à ça, il faut leur montrer que si moi je réussis dans mes affaires ou dans tout ce que j'entreprends, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a aidé. Yosef Assadir, il était où? Il était avec Paro Melech Misraïm. Et alors les Égyptiens, avec la Avodah Zara, c'est marqué V'chol asher hu oseh, Hashem masliach beyado.
On dit que le nom d'Hachem, il était Shagur Befeu. Tout ce qu'il faisait, il dit avec la grâce de Dieu. Be'ezrat Hachem. C'est Hachem qui va arranger tout. Il a montré à tout le monde que si j'ai une réussite, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière. On a bien vu, quand Paro, il a fait les rêves et tout ça. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il dit Yosef à Paro? Hachem ya'ane tchelon Paro. Et même Paro, quand il a répondu, il a dit Ish Asheru Elohim Bo. Même Paro, il a changé, lui aussi, il a commencé à citer le nom d'Akadosh Baruch. Et Rabotai, et c'est ça le message que chaque Ben Israël doit savoir. C'est vrai, nous, on doit faire des shtadlou dans la vie. Hachem, il nous demande d'avoir sa crainte, de le suivre. Mais il nous dit, vous voulez la réussite? Vous voulez aller dans le bon chemin d'Akadosh Baruch Hu? Ne pas arrêter de citer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, Zrat Hachem, quand on va dans cette allure-là, avec cette conviction, tout vient d'Hachem, ben, Zrat Hachem, il y aura toute la tzlaha. Pourquoi? Parce que c'est qui donne? C'est Akadosh Baruch Hu. Pour qu'on puisse avoir toujours parmi nous donc le nom d'Hachem, compter sur Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Keni Herason, Shabbat, Shalom, Umvorach.